Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une guidance pour le mois de mars, qui va être exclusivement basée sur, les aspects amoureux, sur l'amour. Comme c'était le mois de février, il y avait fées dedans, j'avais envie d'un conte de fées et il y avait aussi le jalon temporel de la Saint-Valentin quand même qui qu'il faut quand même relever avant de rentrer dans la période, du printemps. Donc voilà. On va donc, vous parler de votre épopée sur votre cheval blanc. Je vais prendre un cheval blanc pour vous faire un petit peu le parcours, vous détailler un petit peu ce parcours. Sachez quand même comme enfin, l'amour, c'est quand même assez délicat, ça porte aux sentiments, c'est un endroit sensible. Donc ne prenez vraiment, que ce qui résonne en vous et qui vous fait du bien, hein. Moi, je fais un ciblage énergétique sur, les signes astrologiques uniquement. Très bien, bah, écoutez, donc la maisonnée, c'est, l'endroit où on va parler d'ancrage, de sécurité, donc on va questionner cet aspect-là qui est quand même important quand on rentre dans un endroit où il y a beaucoup de remous, et sur votre état émotionnel, hein. Donc ça, c'est un endroit important quand même à explorer. Ensuite, nous irons, dans le potager pour voir vos désirs, vos aspirations, vos rêves, ce que vous cultivez. Nous irons ensuite à la cabane, ça c'est votre enfant intérieur en quelque sorte, c'est votre joie de vivre, votre insouciance, c'est tous ces aspects-là. Ensuite, nous irons dans la forêt sombre où on aura un message, concernant vos peurs, mmh, comment? Vos cicatrices, vos ombres en quelque sorte, qui sont réactivées dès lors qu'on est en relation. Au château, nous rencontrerons l'amour, donc ça sera à cet endroit-là qu'on pourra interroger, heu, à quoi ressemble, votre partenaire ou comment se fera la rencontre. Ensuite, nous irons au village. Alors le village, ça représente tout votre environnement, que ce soit familial, amical, social, et même religieux. Et donc, toutes ces influences, qui rentrent en jeu dans votre relation aussi. Nous irons ensuite à la fontaine aux fées, alors parce que c'est un conte de fées, hein, qu'on raconte ici et donc, on va demander un coup de pouce aux fées pour, cette relation. Donc, on f pour permettre de faire jaillir l'amour, hein. Nous irons ensuite au lac Charmant. C'est là où tout se passe, le défi de votre relation, de votre future relation. Heu et ensuite, nous regarderons quand même aussi, la grotte, au niveau de la grotte, ce qui peut ne pas aider la relation, ce qui vous isole en fait, ce qui isole ce qui vous isole dans votre grotte en fait, voilà. Pour finir, nous irons à la source de l'amour, où nous prendrons un conseil, du mois avec l'oracle vibratoire. Voilà. Écoutez, à tout de suite pour votre guidance. Alors, voyons déjà avec qui nous sommes. Je prends un écu au hasard. Ce sont nos amis Capricornes. Bienvenue les Capricornes, je vais mettre votre écu près du château. Alors, un conte de fées, bah écoutez, il faut des charms, hein. On va commencer par ça. Quelques charms, pas grand chose, juste une pincée. Voilà. Donc nous avons, oh, pile poil dans le lac Charmant, un papillon. Nous avons à la source le nain de jardin. Montrer le personnage. Alors là, je sais pas, je crois que c'est dans l'ancrage. Il y a, c'est entre l'ancrage et la forêt sombre que nous avons un cercueil. Et nous avons le serpent dans la forêt sombre.
ici, on va le mettre comme ça. Bien. Ce sont des indications, on va les utiliser alors c'est des indications fortes, hein, les charms, c'est quand c'est il faut vraiment ça donne le focus. Donc il se passe vraiment quelque chose entre votre ancrage et votre passé, vos cicatrices. Heu, le nain de jardin, bah oui, on ira voir tout ça, hein. C'est quand même un personnage qui est amical, hein, à la source, donc il c'est porteur quand même de beaucoup d'espoir pour moi, hein. Voilà, alors on va commencer avec la maisonnée et on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe pour votre ancrage. Donc nous avons quand même déjà une indication qui entre en jeu. Donc on est avec les Capricornes. Les Capricornes, l'ancrage au mois de mars. Mars. Nous l'avons le luxe, la lumière, le luxe. Vous êtes en comment dire? Vous profitez, vous profitez, vous profitez de la vie. Donc ça, c'est votre moyen de vous ancrer, de vous faire du bien, de oui, de remonter vos énergies en quelque sorte, hein. Donc ça, c'est plutôt bien en fait, hein, c'est une bonne voie. Après bon voilà, faut pas non plus chercher, enfin, faut pas que ça vous mette dans des situations financières compliquées. Après le luxe, c'est le plaisir. Donc ça peut c'est pas forcément, des choses qui sont chères. C'est pas forcément, des choses qui coûtent, c'est pas forcément un vin à 60 € par exemple, hein. Ça peut être, tout simplement le plaisir de partager, je sais pas moi, des jeux, enfin, en fait, c'est le plaisir, axez-vous là-dessus. Donc ça, c'est vous. Qu'est-ce qui vous fait plaisir et faites-le, en fait. Après vous le faites, hein, puisque c'est le mois de mars pour vous et c'est la façon pour vous de vous ancrer, de vous régénérer, de vous en prenant soin de vous, en fait, hein. Donc on va dire que vous savez le faire, hein, il y a pas de souci. Ensuite nous allons voir quelles sont vos aspirations, vos désirs et qu'est-ce que vous cultivez au mois de mars, vous les Capricornes? Qu'est-ce que vous cultivez au mois de mars? Je crois que c'est celle-là. La clarté. Vous avez besoin de vous remettre au clair. Peut-être, vous voyez, vous cherchez avoir une vision. Vous avez une carte là avec un œil. Euh, les carottes, ça aide à. C'est la carotène qui est très bonne pour les yeux, pour la peau, etc. Donc, ouais, c'est vos objectifs, c'est d'y voir clair en quelque sorte, hein. C'est marrant parce que vous voyez, luxe, c'est aussi la clarté, hein. Il y a une espèce de quelque chose d'assez similaire entre votre ancrage et vos aspirations. Donc, ouais. Donc là, on est dans le luxe, mais peut-être quand même sur le plan clarté. En plus du bon là, il y a quand même la vigne, hein, donc c'est les plaisirs, c'est Dionysos. Mais il y a cette idée quand même d'y voir clair, quoi. Comme si vous étiez auparavant, dans une situation un peu sombre, quoi, un peu, compliquée. On va interroger votre enfant intérieur, voir votre état de joie de vivre que vous avez au mois de mars, les Capricornes. Capricorne. C'est celle-ci, ouvrir son esprit.
on est encore dans cette idée de oui, de clarté, vous voyez, on ouvre les fenêtres, on ouvre son esprit, on ouvre les fenêtres, on veut y voir clair. Il y a vraiment une recherche de lumière, au mois de mars pour vous les Capricornes. Attendez pas, parce que je vais là j'avais qui oh non, on mettra la forêt après. On va mettre la maison là, la maison, voilà, la maison, le potager et là on va mettre donc hem, notre carte pour l'enfant intérieur, donc qui recherche à ouvrir son esprit. Vous voyez les oiseaux? Les oiseaux, c'est aussi, ça parle de communiquer, donc quelque chose comme ça. Alors, vous voyez, toute cette clarté-là qu'on recherche, hem et on a le contraste là avec la forêt sombre, hein, où il se passe des choses, où il se passe, qui est en lien en fait, hein, qui est en lien déjà avec donc on a un serpent, donc où il y a le serpent, c'est la ruse, c'est la stratégie, et on a la mort quand même, on a quelque chose de mortifère, dans cette forêt sombre. Donc en fait, c'est comme si vous recherchez, sans tirer de la carte, hein, pour l'instant, c'est comme si vous recherchiez une voie de sortie, d'une ambiance mortifère, avec beaucoup de clarté, en ouvrant les fenêtres, voilà, et en se faisant plaisir. On va voir qu'est-ce qui se passe. On va interroger cette forêt sombre. Qu'est-ce qu'on a dedans pour vous, les Capricornes? Celle-là. Disposition, générosité, abondance. C'est Friga qui vient. Générosité, abondance. Disposition, générosité, abondance. Donc vous êtes en manque de disponibilité, comment dire? Vous êtes en manque, hein, parce que là on a l'abondance, donc c'est vraiment le contraire, hein, qui vient, puisque c'est votre forêt sombre là. Donc vous êtes en manque de tout ça, d'abondance, de disponibilité, finalement d'un amour qui coule de source, hein, qui coule euh, qu'on peut cueillir facilement, d'une certaine manière, hein. Et vous, votre stratégie, c'est que vous allez chercher du plaisir ailleurs. Vous allez chercher du plaisir ailleurs, parce que voilà, on a plusieurs possibilités pour se faire plaisir dans la vie, hein, comme on dit. Et donc, ça, c'est votre stratégie. Et en même temps, vous ouvrez votre esprit, vous cherchez de la lumière et du plaisir par ailleurs. Bah, alors, c'est du plaisir donc dans le luxe, hein, dans dans les plaisirs simples, enfin tout ce qui vous fait plaisir, voilà, c'est vos ressources. Hem, mais il y a quand même la notion de stratégie, c'est-à-dire vous réfléchissez à comment vous pouvez avoir cette abondance, cette générosité et cette disposition. D'un partenaire ou de la vie ou de la si vous êtes célibataire, comment je peux rencontrer des gens, par exemple. En tout cas, c'est quelque chose qui vous manque, hein. C'est quelque chose qui vous êtes en manque de cela. Alors, on arrive enfin à la rencontre. Donc on va voir au château qu'est-ce qui se passe. Alors, c'est parti. Pour les Capricornes, parlez-moi de la rencontre, de l'amour. Pour les Capricornes. Comment est la personne avec qui vous êtes, ou comment est la personne que vous allez rencontrer? Donnez-moi une indication, s'il vous plaît, les filles. Non, la vie t'indique un autre chemin. Alors,
C'est pas pour, alors si vous êtes célibataire, c'est pas pour ce mois, hein, votre rencontre. Visiblement, ça n'a pas l'air d'être le moment. Ça n'a pas l'air d'être le moment pour vous, pour la rencontre. La vie t'indique un autre chemin. Alors, moi, ça me résonne un peu avec ce papillon-là, hein, qu'on a dans le lac Charmant, où il y a une espèce de le papillon, c'est pas forcément un animal qui est en lien, hein. Il aime bien les fleurs, mais voilà. Hem, donc il y a je c'est pas forcément pour ce mois-ci, pour vous les pour moi, hein, enfin, d'après la carte. Pour les personnes qui sont célibataires, la rencontre n'est pas encore là. Et pour ceux qui, essayent de remettre, un peu de l'abondance, de l'amour dans votre couple et cetera, vous êtes en mode vous cherchez les stratégies et c'est pas encore pour ce mois. Mais moi, j'ai le nain ici, hein, donc c'est le nain, c'est pour moi, c'est le confident magique, hein, qui vous soufflera à l'oreille, des bonnes stratégies à mon avis pour atteindre votre objectif. On va voir, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'entourage. Donc, comment, réagit votre entourage à votre situation amoureuse? Ouais, je l'ai là. Le silence en soi, le silence en soi. C'est pas votre entourage ne vous perturbe pas, hein, il n'y a pas de il n'y a pas de réaction. Vous voyez, il vous laisse dans votre équilibre. La fée est très délicate. Non, il y a pas de réaction particulière. Vous êtes paisible avec ça, c'est très paisible. On va voir comment vont aider les fées. Allez, les fées. La fontaine des fées. Qu'est-ce qui va pouvoir agir? Transformer votre énergie. Transformer votre énergie, d'accord. Oui, donc ça confirme qu'on n'est pas dans l'énergie de la rencontre, hein, là. Hem, donc on vous demande de transformer votre énergie. On est ici, hein. Heu, donc là, je vais prendre quand même un tarot pour, voir plus précisément qu'est-ce qu'on nous conseille comme énergie. Où c'est qu'ils sont? Ah, oh là, je vais prendre les petits. C'est plus pratique ça pour, quoique j'étais avec les fées, j'hésite là, j'hésite avec quel tarot je prends, peut-être un rider quand même, comme je suis avec les fées. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous conseille, les fées, par rapport à cette énergie? Le 8 d'épée. Le 8 d'épée. Oui, donc, mmh, vous êtes isolé, vous êtes isolé et on vous demande de transformer votre énergie. Ouais, je pense que votre situation, je pense qu'on va avoir quelque chose d'assez fort là, au niveau de la grotte, hein. Parce que ça c'est votre état, vous êtes alors je sais pas si vous voyez bien, vous avez une petite fée là qui est entourée d'épées, comme si c'était une prison. Mais les épées, c'est l'esprit, c'est votre esprit c'est votre façon de penser qui vous enferme. Je me demande si vous voulez trouver l'amour en fait, enfin bon, je lance là ça un petit peu, c'est-à-dire que vous êtes très dans votre esprit, hein, «Oh là là, oh là là».
Vous essayez de trouver du plaisir par ailleurs, mais c'est aussi de la lumière. Donc ouais, ouais, c'est ça. Donc attention à ce que vous pensez. Attention à ce que vous pensez, en fait. Parce que si vous pensez maintenant: «Ouais, l'amour, c'est compliqué. Oh là là, l'amour, ça marche pas» ou «J'y arrive pas» ou enfin voilà. Si vous tournez en boucle des choses comme ça dans votre esprit, ça va pas marcher. Pour ça, il faut se raconter un peu ce conte de fées, hein. Un conte de fées, c'est à la fin, et c'est le bonheur, hein. Donc là, pour votre conte de fées, il commence mal, j'ai l'impression. Vous voyez, on avait la tombe là, en direct, donc il y a eu un échec et qui n'est pas forcément digéré, où il y a des choses un peu mortifères encore qui traînent, hein, et qui sont très vivaces quand même, hein. Alors on va voir, là on en était donc avec, les fées, et on va voir, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui va à l'encontre? Ah non, on va peut-être voir tout de suite le lac Charmant, j'allais l'oublier lui. Alors le lac Charmant, donc c'est un conseil pour, quand on est en relation ou quand on se prépare à une relation. Ça va être le conseil pour ce mois de mars, pour les Capricornes. Je reçois et je donne. Voilà. C'est votre mantra amoureux, c'est: «Je reçois et je donne». Oui, parce que là, vous êtes très en manque, mais interrogez-vous, qu'est-ce que vous donnez? Qu'est-ce que vous donnez vous? C'est aussi important, et alors il y a pas que ça. Il y a effectivement qu'est-ce que vous donnez, alors mais il y a aussi qu'est-ce que je reçois? Parce qu'il y a des personnes, ils veulent donner, donner, mais ils veulent pas recevoir. Il faut accepter de recevoir. Ça, c'est vraiment l'amour, c'est un échange. L'amour, c'est quelque chose, c'est comme un ressac, hein, et d'ailleurs on est dans l'eau là. C'est mouvement, c'est du mouvement, ça c'est du mouvant, parce que c'est du vivant. Voilà, tout simplement. Donc bah, écoutez, je vais vous le mettre, ici. Oui, tant pis, la petite fée, on la verra un petit peu moins, mais c'est pas grave. Voilà, voilà, et nous allons voir maintenant ce qui vous isole, ce qui vous met dans la grotte. Quel est le dragon qui vous isole? Wisdom, asking questions. Ouais, bah, voilà, c'est parce que on est encore dans le questionnement, hein. Vous êtes dans le questionnement, donc vous vous isolez. C'est normal, hein, c'est naturel, hein, comme attitude. Donc ça c'est sûr, c'est pas le moment pour vous au mois de mars, hein, visiblement, mais c'est le temps des questionnements. Bah, écoutez, c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. C'est un passage obligé, en quelque sorte. On va terminer avec notre nain de jardin. Donc, alors, vous avez compris là, il y a beaucoup de vous êtes peu en lien, hein, dans votre lac charmant au mois de mars, parce que c'est un temps de questionnement, c'est un temps où vous êtes beaucoup dans votre esprit. Vous avez quand même du manque, vous essayez de contrebalancer avec, du luxe, enfin des plaisirs, des bons restaurants, des belles vacances, peu importe, des bonnes choses, des bonnes balades. C'est pas forcément des choses coûteuses, hein, c'est des choses qui vous font plaisir. Même une série Netflix, ça peut vous faire un bien fou si vous voulez, quoi. Après, voilà. Mais c'est votre façon de vous ressourcer à vous. Hem, on va voir donc, la source, le conseil du mois. Alors il faut que je trouve mon oracle, là je suis un petit peu mal, voilà, il est là. Un oracle vibratoire. Parce qu'on est à la source, hein. On va prendre l'oracle vibratoire.
Voilà! Il a envie de venir. Bon, bah, écoutez, je le prends direct. Qu'est-ce qu'on a? L'abondance se trouve dans la reconnaissance de ce que l'on possède déjà. L'abondance se retrouve dans la reconnaissance de ce que l'on possède déjà. Alors on vous demande de sortir de cet état de manque. D'ailleurs, il est dans votre, forêt sombre, hein, celui-là, hein. Donc moi je vais le mettre, je vais le mettre là-dessus. Ouais, je vais le mettre là-dessus parce que ça, c'est un petit peu le conseil, pour sortir de votre forêt sombre, hein. C'est votre, c'est regardez, reconnaissez regardez ce que vous avez déjà. Qu'est-ce qui porte l'amour, dans ce que vous avez déjà? Que ce soit, il faut vous devez changer votre état d'esprit. Je reçois et je donne. C'est pas je manque, c'est pas cet état d'esprit-là qu'on vous demande. C'est qu'est-ce qui se passe? Quels sont vos échanges? Où sont vos échanges? Ça peut être des échanges, vous voyez, il y avait beaucoup d'équilibre dans vos relations, environnementales. Observez-les, partez de là. Moi, regardez ce qui se passe déjà là. Est-ce qu'il y a de l'amour? Parce qu'il peut y avoir de l'amour, en fait. L'amour, ce sont des bons sentiments, donc déjà. Donc, il peut y avoir de l'amour avec un frère, une sœur, avec, avec des amis, voilà. Rentrez dans cet état, on vous demande finalement d'être moins dans le manque. De transformer votre énergie parce que c'est pas dans c'est pas dans la tête que vous allez trouver ça, c'est plus dans le concret. Et puis voilà. Je pense que pour débuter le printemps, vous risquez d'être prêt. Voilà, voilà. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu et puis à très bientôt. Au revoir.